vous le voyez à l'écran, nous sommes 3 à prendre la parole aujourd'hui. Gwendoline qui travaille côté RESA en tant qu'acheteuse publique sur les sujets IT et prestations intellectuelles. Xavier qui est lui expert indépendant, spécialiste des sujets de système d'information de santé. Et puis moi-même, donc Mathieu Moreau, je suis responsable du développement pour le secteur public chez Malte. Et ce sera l'objet de cette première partie, puisque je vais vous dire quelques mots sur Malte, justement, et notre empreinte au sein du secteur public, avant de laisser la main justement à Gwendoline, qui présentera plus spécifiquement le fonctionnement du marché, et Xavier, qui pourra nous partager un retour d'expérience en tant que freelance et la manière avec laquelle il a travaillé grâce à Malte et avec le RESA auprès d'acteurs publics. Quelques mots d'introduction justement sur Malte. Malte, c'est une entreprise française qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans. On est membre de la French Tech, membre du Next 40. Et notre raison d'être, notre mission principale, c'est de mettre en relation des freelances avec des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Évidemment, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au monde du public. Vous voyez quelques chiffres à l'écran. On a bien grandi depuis la création en 2013, puisque en 2025, on devrait atteindre à peu près un volume d'affaires de 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que c'est un volume d'affaires qui vient rémunérer les freelances sur base de différents projets qu'ils mènent avec justement des organisations publiques ou privées. Ces projets, ils sont nombreux, vous le voyez, 420 000 projets ont été menés par des freelances grâce à Malte depuis sa création en 2013, et c'est à peu près 100 projets qui débutent chaque jour. Plus spécifiquement sur le secteur public, sur ce milliard de volume d'affaires, c'est 80 millions d'euros à peu près qui sont effectués sur des acteurs et des organisations publiques par Malte. Un chiffre important également, c'est le nombre de freelances qui est inscrit sur la plateforme. Aujourd'hui, Malte est leader en France et a fortiori en Europe sur le freelancing, puisqu'on a un peu plus de 800 000 freelances qui sont inscrits sur la plateforme au niveau européen. C'est plus de 500 000 spécifiquement sur la France, des freelances aux compétences très variées, on le verra, en mesure d'accompagner vos projets de transformation sur le volet IT et plus largement prestations intellectuelles. Tout ça et le développement de Malte s'inscrit finalement dans une tendance de fond qui est la transformation du monde du travail, avec un constat assez fort et partagé, que ce soit par les organisations publiques ou les acteurs privés, c'est que la pénurie de talent est un frein stratégique au développement et à la transformation des organisations. Quelques chiffres à l'écran pour illustrer ce propos. Déjà, un chiffre important, c'est que 50% il y aura 50% de nouveaux types de compétences dès 2027. Il y a encore quelques mois, quelques années, on ne parlait par exemple pas du tout de l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, c'est un sujet majeur qui vient chambouler les habitudes des collaborateurs ou des agents, avec une nécessité pour les organisations publiques et privées de se transformer justement autour de ce sujet-là. Et ces compétences qu'on ne connaît pas encore, elles vont être nombreuses encore à apparaître. Autre sujet qui est important, c'est un constat fait par les organisations publiques et privées, justement sur la complexité qu'elles ont à trouver les bonnes compétences au bon moment. Cela entrave leur développement, cela entrave leur transformation. Et ces organisations ont justement besoin d'avoir accès non seulement à des acteurs classiques qui viennent soutenir leurs projets, des ESN, des cabinets de conseil notamment, mais aujourd'hui, désormais, devoir travailler avec des freelances, avec des travailleurs indépendants qui sont sortis du salariat, mais qui disposent d'expertises qui sont rares, qui sont complexes à mobiliser et à trouver, et qui sont désormais donc uniquement trouvables auprès de ces populations de freelance. Comment ça s'articule justement peut-être avec des stratégies de développement et de recrutement et de formation? Eh bien, tout ça, c'est complémentaire. C'était un message important qu'on voulait vous faire passer ce matin. En tant qu'organisation publique, vous avez la possibilité de construire, c'est-à-dire de former vos équipes, de les faire monter en compétences, de les faire grandir sur justement des nouvelles technologies, des nouvelles compétences, des nouveaux sujets. Mais ça prend du temps. Ça prend environ 9 mois. Vous avez aussi la possibilité de recruter, que ce soit via les concours ou via des contractuels. Mais de la même manière, ce sont des processus qui peuvent être lents, qui coûtent aussi cher, et on estime cette durée à peu près à 6 mois. Et puis, vous avez cette dernière possibilité qui est plutôt la mobilisation ponctuelle
parfois au pied levé, pour combler soit une absence, soit des imprévus dans le cadre du déroulement de projets ou de la vie des organisations publiques. Et là, vous avez la possibilité justement de faire appel, grâce à Malte et au RESA, à des freelances qui vont venir pallier à un manque de compétences. Et on le constate en moyenne dans le cadre du partenariat que l'on a avec le RESA, ça prend moins de 6 jours pour justement, à partir de l'émission d'un besoin, démarrer une mission associée avec un travailleur indépendant. Je voulais également vous partager quelques éléments de repère, quelques points de repère sur la présence de Malte auprès du secteur public. Comme on vous l'a dit, c'est bien l'objet de ce webinaire, on est référencé sur plusieurs marchés auprès du RESA et ça nous permet de travailler avec les différentes organisations que vous voyez à l'écran. Bon nombre de ministères, bon nombre d'opérateurs, mais aussi plus largement des établissements publics. Le monde de la santé publique, et je zoomerai juste après là-dessus, le monde du médico-social, mais aussi les collectivités, et puis des organisations plutôt de l'ordre du parapublic, je pense notamment à Business France, la SNCF ou encore la Poste. Peut-être pour être plus spécifique sur notre collaboration avec le RESA et comment on accompagne aujourd'hui bon nombre de leurs bénéficiaires. On travaille avec l'ensemble des organisations que vous voyez à l'écran. C'est plus d'une centaine de missions qui sont en cours grâce au marché du RESA auprès des acteurs que vous voyez sur l'ensemble du territoire. Évidemment, beaucoup en Île-de-France, mais pas seulement, vous le voyez. On peut citer la Haute-Savoie, la Charente-Maritime notamment. Donc, une pluralité de missions, pluralité d'expertise mobilisée auprès d'une pluralité d'acteurs aux enjeux bien différents. Et c'est grâce au RESA que Malte et les freelances de Malte peuvent accompagner ces grands projets de transformation. Comment on les accompagne, et ce sera le propos qui clôturera ma prise de parole, de deux manières différentes. On est conscient que vous n'avez pas attendu que Malte soit référencé au RESA pour travailler avec des freelances. Ils existent probablement déjà au sein de vos organisations, vous les mobilisez déjà, mais parfois dans des cadres contractuels un peu opaques, avec une conformité qui peut prêter à question. Et donc, on vous propose, nous, grâce au RESA, de vous accompagner de deux manières. Soit de rebasculer l'ensemble des freelances qui travaillent déjà avec vous sur Malte et ainsi proposer tout le cadre d'accompagnement et d'organisation que propose notre plateforme. C'est ce que vous voyez sur la partie droite, avec les avantages associés notamment pour les freelances, notamment l'avance de trésorerie, mais aussi solliciter Malte pour ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire pour identifier les bons freelances qui pourraient accompagner vos projets, accompagner vos transformations, et tout cela dans le plein respect du Code de la commande publique, bien évidemment. Voilà, on prendra les questions un peu après, mais n'hésitez pas dans le chat si vous en avez. À toi la parole, Gwendoline. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Donc, je suis acheteuse prestations intellectuelles au RESA et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne les marchés qu'on a au sein de notre centrale d'achat avec Malte. Alors, l'objectif du tout premier marché, qui est le cas des autres marchés, c'est vraiment de permettre aux établissements de disposer d'une plateforme qui leur permet d'identifier et de mobiliser des intervenants qui ont des compétences spécifiques pour la réalisation de prestations intellectuelles et ainsi de leur permettre de disposer d'une expertise pour des projets ou de compenser un manque de ressources occasionnelles qui peut arriver. Et c'est pour ça que l'objet de ce marché, c'est une mise à disposition d'une plateforme d'intermédiation qui permet de trouver des experts indépendants et ensuite de contractualiser des missions avec eux. C'est pour ça que la forme du marché, c'est un accord cadre mixte avec tout d'abord l'émission d'un bon de commande pour se voir mettre à disposition la plateforme et ensuite la passation de marchés subséquents par les établissements pour à chaque mission faite avec un expert. Et donc, la forme de prix aussi est adaptée un peu à ces deux aspects, avec tout d'abord un coût de mise à disposition de la plateforme et également pour les prestations d'experts, des TJM plafonds, des taux journaliers moyens qui sont faits par typologie de profil. Alors, sur les marchés, il faut savoir qu'il y a deux marchés. Il y en a un sur la prestation intellectuelle informatique qui a d'abord été fait en 2023 puis renouvelé en 2025. Sur ce marché-là, il y a deux grands aspects. Le premier, ça va être de l'assistance à maîtrise d'ouvrages informatiques, la MOAI, avec là des profils qui vont permettre de couvrir toutes les prestations d'accompagnement dans la définition, la conduite et la validation des projets.
Donc, ça va être des missions de type cadrage et pilotage de projet d'une application informatique, stratégie de recettes fonctionnelles, rédaction-exécution d'un cahier de recettes fonctionnelles, accompagnement au product owner, état des lieux de maturité agile, etc. Il va y avoir également des profils qui vont permettre de faire de la maîtrise d'œuvre informatique et répondre à toutes les prestations qui vont être en lien avec l'infrastructure informatique, de type supervision, exploitation, administration, installation, maintenance aussi de logiciels. Et donc, le second marché, qui lui est hors expert informatique, qui va vraiment être plus, c'est d'ailleurs dans le nom, c'est expert indépendant hors numérique. Là, dans ce marché, il va y avoir 4 briques avec 4 typologies d'expertise. Donc, tout d'abord, il va y avoir des experts qui vont pouvoir répondre à des prestations relatives aux ressources humaines. Ça va être par exemple des experts qui vont pouvoir vous appuyer au recrutement, faire de l'intégration et de la formation, la gestion administrative du personnel. Il va y avoir également, par exemple, de la santé et de la sécurité au travail. Le second bloc dans ce marché, ça va être des experts pour la prestation relative aux finances, donc aide à la gestion budgétaire et financière, appui au contrôle de gestion, reporting et communication financière, etc. Il va y avoir également des prestations relatives à la communication avec des experts qui vont pouvoir vous accompagner pour la communication stratégique institutionnelle, opérationnelle ainsi qu'événementielle. Enfin, il va y avoir des prestations avec des experts qui vont pouvoir vous accompagner sur la logistique, sur la supply chain, avec de l'optimisation de la chaîne logistique, de la mutualisation des achats, mais également de la mise en place d'une politique RSE ou enfin de la promotion de l'innovation. Donc, vraiment, on a ces 2 marchés, à la fois de l'expert informatique et des autres experts qui ne sont pas informatiques. Sur le fonctionnement des 2 marchés, il y a 2 typologies un peu de fonctionnement, c'est-à-dire soit vous avez déjà identifié un expert et là, vous voulez contractualiser avec lui via Malte, et donc c'est ce qui s'appelle un processus de portage. Et le deuxième processus, c'est celui où vous avez besoin d'un expert et vous ne l'avez pas encore identifié. Et donc là, il va y avoir ce qu'on appelle un processus de sourcing. Donc, vous allez pouvoir déposer votre besoin, votre cahier des charges un petit peu. Donc, j'ai besoin de telle typologie d'experts pour faire telle mission sur à peu près les grands éléments de calendrier, etc. Et là, donc, via la plateforme Malte et les équipes de Malte, vous allez pouvoir trouver des freelances qui vont répondre à votre besoin. Et donc, que ce soit au portage ou via un sourcing, une fois que vous avez identifié l'expert avec lequel vous voulez travailler pour réaliser votre mission, il va y avoir une contractualisation de celle-ci. Et le processus administratif de contractualisation va être pris en charge par Malte, notamment puisque le sous-traitant, le freelance sera un sous-traitant de Malte, donc tout ce qui est aspect sous-traitance, gestion du DC4, des certificats fiscaux et sociaux va être géré par Malte. Et ensuite, il y aura l'exécution de la prestation qui sera également pilotée par Malte et pour lequel vous pourrez suivre les différentes étapes de la mission directement sur la plateforme. Donc là, c'est un schéma compliqué, mais qui n'est pas si compliqué que ça en pratique. Donc, une fois que vous allez d'abord contractualiser une convention pour accéder à la plateforme et faire le fameux bon de commande de mise à disposition de la plateforme. Puis ensuite, vous allez passer les marchés subséquents à chaque besoin. Donc là, on est à cette étape-là de passation du marché subséquent quand vous avez un besoin. Donc, une fois que vous avez créé votre compte sur Malte, que vous avez déposé une expression et identifié le profil pour faire votre mission, vous allez envoyer un mail à Malte qui va reprendre votre expression de besoin. Et en fait, ça va correspondre à votre cahier des charges. En réponse à cet envoi, Malte, sous 5 jours, va répondre à cette consultation en vous transmettant la proposition technique et financière de l'expert et tous les documents de sous-traitance. Et là, ça va être en fait la réponse à votre marché subséquent. Là, une fois que vous avez cette réponse, vous pouvez accepter l'offre sous 10 jours, et ce qui va permettre de contractualiser le marché subséquent. Et là, vous émettrez du coup un bon de commande auprès de Malte. Il y aura aussi l'acceptation du devis et la mission pourra démarrer. Donc, c'est pour ça que cela peut se faire très vite puisque maximum, le marché subséquent est fait sous 15 jours et contractualisé sous 15 jours. Mais en pratique, les délais peuvent être plus courts puisque l'acceptation, par exemple, de l'offre qui est sous 10 jours maximum peut être faite plus rapidement. Également aussi pour la réponse de Malte avec la proposition technique et financière qui peut être des fois plus rapide que les 5 jours.
Je vais du coup laisser la main à Monsieur Valin pour vous faire un retour d'expérience. Merci à Malte et au Reza de m'avoir invité. Alors, mon retour d'expérience, il est double en fait, parce que j'ai eu la chance d'être directeur en management de transition du GIP Grade Centre-Val de Loire pendant 20 mois de 2023 à 2025. Et j'ai utilisé ce marché et cette plateforme en tant que GIP. Voilà, donc depuis mon départ du grade, j'ai repris une activité donc de consultant indépendant et je travaille pour toujours le monde de la santé, toujours les systèmes d'information. Et là, je suis du coup utilisateur de cette plateforme en tant que consultant. Alors, le premier sujet, c'est extrêmement simple à utiliser. D'ailleurs, dans les deux cas de figure, franchement, cette plateforme, elle est conviviale, elle est hyper dynamique, on va dire, elle est intelligente et la fluidité des opérations que vous faites avec la plateforme est remarquable. Alors, en tant qu'expert en système d'information, je peux vous parler de l'ergonomie, notamment de la plateforme. Le deuxième sujet, c'est effectivement que vous perdez un minimum de temps et vous pouvez vous consacrer à 100% à votre métier d'expert. Vous avez de l'énergie à garder pour être vraiment au top du top de vos prestations, dans l'excellence des prestations, puisque c'est pour ça que nos clients viennent nous chercher. Et tout ce qui est du domaine administratif est vraiment très bien pensé, très bien conçu. Un exemple, les fameuses autofactures. En tant que consultant, c'est Malte qui produit vos factures à Malte. Et vous, là aussi, vous gagnez un temps fou. Et puis, Mathieu l'a tout à l'heure évoqué très brièvement, mais alors pour des consultants comme nous, c'est un vrai sujet, c'est l'avance de trésorerie qui permet évidemment d'être très confortable dans la gestion. Côté client, la validation de vos timesheets sont faciles à exécuter. Bien sûr, vous pouvez produire éventuellement un peu plus d'informations que le nombre de jours réalisés par mois, mais franchement, dans tous les cas de figure, c'est un vrai bonheur que d'avoir un partenaire, puisque le marché, évidemment, il est extrêmement bien conçu. Vous avez vu qu'on pouvait trouver énormément de cases à cocher en fonction des profils. Mais pour quelqu'un comme moi qui fait principalement de la MOA SI, le DAF de votre client, quand il voit le profil du marché, il devient vite votre meilleur ami parce qu'il a compris que finalement, c'était parfaitement encadré juridiquement. Et quand il voit la solution et la facilité d'utilisation de la plateforme pour lui, côté acheteur et évidemment pour nous, côté consultant. Voilà. Donc, c'est un retour d'expérience bref, mais vraiment, la plateforme, moi, elle m'a changé ma vie de consultant sur les fonctions dites entre guillemets régaliennes. Au moins, je peux penser, concevoir, produire et livrer dans de très bonnes circonstances. Merci Xavier pour ce retour d'expérience qui est précieux. Moi, je te crois sur parole en tout cas. Et c'est vrai. On peut passer à la session des questions-réponses qui peuvent s'adresser évidemment à Gwendoline, à Xavier ou à moi-même en fonction des sujets qui sont abordés. Est-ce qu'on a des questions? Alors, une première question, j'ai mes marchés en propre de prestations intellectuelles. Puis-je faire appel à ce vecteur contractuel? Gwendoline, je pourrais te laisser peut-être compléter en effet, toi qui as l'expérience plus large de visibilité sur l'ensemble des marchés, mais d'un point de vue Malte, en effet, nombreux sont nos clients qui viennent utiliser ces capacités marché Reza en plus de marchés existants qu'ils peuvent avoir et qui préexistent d'ailleurs dans leurs environnements. Je pense notamment quand on s'adresse à des ministères ou des gros opérateurs qui ont une maturité d'achat aussi assez développée et donc qui finalement n'ont pas attendu, comme je le disais, d'avoir accès à ce marché pour soit faire appel à des freelances ou plus largement de la prestation intellectuelle. Mais justement,
comme le montrait Gwendoline, l'intitulé du marché et ce que couvre le marché permet justement de ne pas être en conflit avec des marchés existants, surtout dans un monde secteur public où pour le moment, des marchés permettant d'accéder à une plateforme d'intermédiation et donc à de la compétence freelance, c'est quand même encore très rare. Gwendoline, je te laisse peut-être compléter avec ta vision plus achat. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas tout à fait les mêmes besoins parce que là, ça va vraiment être l'idée via ce marché de contractualiser avec un expert pour une mission très, très définie. Et donc, ça ne rentre pas en concurrence, si je puis dire, avec les marchés en propre de prestations intellectuelles. Et donc, l'exclusivité ne joue pas sur ce type de marché. Et on le voit pour citer un acteur majeur, par exemple la Caisse des dépôts, qui en effet a énormément de marchés, que ce soit AMOA, MOE, conseil, etc., et a souhaité se doter justement de la capacité, grâce au RESA, de faire appel à Malte en complément des marchés existants. Gwendoline, une question plutôt pour toi. Quel est le markup du RESA sur ces marchés ? Alors là, en fait, ce n'est pas un markup, c'est un coût de mise à disposition en fonction de votre montant de dépenses maximum. En fait, par exemple, vous allez vous engager, on a des tranches un peu de consommation. Donc, votre convention, par exemple, vous dites je veux contractualiser pour maximum 200 000 € de marché subséquent tout confondu. Il va y avoir un coût d'accès qui est payé à la contractualisation. Ça ne va pas être annuel, ça va vraiment être au départ à la contractualisation de la convention. Mais du coup, ce n'est pas un markup applicable à chaque mission. Et là, si vous voulez, on pourra vous transmettre le lien de notre espace acheteur sur lequel vous pourrez trouver la convention avec les différentes tarifications. En effet, un modèle économique très favorable qui permet d'éviter des surcoûts ou des empilements de marge. Marine, dans le chat. Je peux juste témoigner côté consultant. Les frais, on va dire, générés sont minimes, mais très minimes. Ils sont même indolores au regard de ce que la plateforme permet de faire. J'évoquais tout à l'heure la facturation, l'autofacturation, le fait que vous n'ayez pas de facture à produire, le fait que vous n'ayez pas de trésorerie qui traîne à 60 ou à 90 jours, enfin normalement à 45 jours, mais le fait, franchement, côté expert, c'est très très faible. Je ne devrais pas le dire comme ça parce que vous allez en profiter pour augmenter, mais franchement, c'est indolore. C'est vrai que c'est un changement de paradigme par rapport à des marchés peut-être plus, que je vais qualifier de plus classiques, avec des ESN ou des cabinets de conseil qui, par ailleurs, ont parfois l'habitude de porter des indépendants, mais dont ce n'est pas le cœur de métier. Et donc, comme le dit Xavier à juste titre, on est en capacité d'avoir une équation économique beaucoup plus favorable, puisque bien c'est notre métier, Malte, en collaboration avec le RESA, justement, de permettre cet accès aux indépendants. Une autre question, c'était une question sur la durée des missions. Est-ce qu'on peut contractualiser avec un indépendant pour une mission longue ? En fait, comme Gwendoline le montrait sur les différentes typologies de missions qui ont lieu ou qui peuvent avoir lieu grâce à ces marchés, il y a toute typologie de durée également. Ça peut être des missions qui sont très ponctuelles, de quelques jours, comme des missions beaucoup plus longues, pour accompagner dans la durée une transformation ou résoudre des complexités ou des problématiques. Donc, on le constate, hein, on a des missions qui, en effet, peuvent être très ponctuelles, qui peuvent durer dans le temps, mais de manière très ponctuelle, avec quelques jours par mois, des missions avec plutôt des approches plein temps sur plusieurs mois. En tout cas, la plateforme et les marchés permettent d'être extrêmement flexibles sur cette approche-là. Oui, parce que je permets d'ajouter, lors justement de la contractualisation du marché subséquent et donc de la prestation, là, vous allez justement définir les éléments de calendrier et définir la durée. Est-ce que ça va être sur courte durée, sur peut-être plus longue durée, mais dans ce cas-là, peut-être sur quelques jours par mois, comme disait Mathieu. Tout ça, vraiment, vous allez le contractualiser lors de la passation du marché subséquent et vraiment l'écrire.
Marine, vous aviez une question dans le chat. Vous évoquiez le sujet du paiement, puisque dans le Code de la commande publique, il y a en effet cette notion de paiement direct versus indirect. En effet, dans le modèle contractuel avec lequel on fonctionne avec les freelances, comme le disait Xavier, nous, on fonctionne avec de l'avance de trésorerie, c'est-à-dire qu'en fait, on paye les freelances pour leurs prestations avant même d'avoir reçu le paiement de l'organisation publique finale. Donc, c'est un avantage justement de passer par Malte. C'est un élément différenciant qui rend la proposition de valeur évidemment attractive. Et vous citez plus spécifiquement la manière avec laquelle une organisation publique peut avoir la preuve que ce paiement a bien eu lieu. Je n'ai pas envie de tomber dans l'argument d'autorité et de dire en fait c'est notre cœur de métier, donc si on ne le fait pas, tout s'écroule. Mais vous évoquez le besoin d'avoir des justificatifs. C'est en effet des modes de fonctionnement qu'on n'a pas industrialisés aujourd'hui côté Malte, mais on pourra regarder suite au webinaire comment on peut peut-être répondre à cet enjeu. C'est des questions ou des demandes ponctuelles de la part de certains des clients, en effet, qui souhaitent avoir la preuve de ces paiements. Donc, on pourra regarder, Marine, dans un second temps, comment remédier à ça, en effet. Je retourne sur le volet questions. Quelles sont les démarches pour intégrer un freelance avec qui je travaille déjà via la plateforme? En effet, on peut revenir sur cette partie-là. En fait, depuis le début de ce webinaire, on parle de plateforme, c'est-à-dire vous allez sur malte.fr et vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités. À partir du moment où vous avez un compte qui a pu être créé sur la plateforme, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de Malte et notamment inviter un freelance, c'est-à-dire renseigner les informations personnelles du freelance avec lequel vous travaillez déjà. Et puis, il y a tout un processus, un petit parcours utilisateur qui se déclenche pour justement rapatrier ce freelance sur la plateforme et en parallèle, ce que montrait Gwendoline précédemment sur la contractualisation via le RESA. Et ces deux éléments qui se font en parallèle, en effet, là, pour le coup, très rapidement, en effet, souvent en moins de 6 jours, permettre de rebasculer des freelances avec lesquels vous travaillez déjà sur la plateforme pour bénéficier de tout le cadre juridique, contractuel, conformité que propose à la fois l'Alliance Malte et RESA. Gwendoline, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Non, tu as tout dit. Très bien. Peut-être d'autres questions. Oui, sur les délais moyens, on l'a dit, on parle de 6 jours parce qu'en moyenne, c'est des choses que l'on constate. Dans les faits, à partir du moment où une expression de besoin est déposée sur la plateforme et où les éléments administratifs avec le RESA ont été gérés, vous recevez les premiers profils permettant de répondre à vos enjeux de transformation et vos enjeux projets sous 2 heures à peu près. Donc, c'est même beaucoup plus rapide que ces 6 jours. Les 6 jours, c'est plutôt le démarrage effectif de la mission. Les premiers profils, les premiers travailleurs indépendants avec lesquels vous pourriez être amené à travailler, vous recevez leur profil beaucoup plus rapidement que cela. Quelles autres questions on pouvait avoir? Je m'adresse au timekeeper aussi pour que je ne déborde pas par rapport au timing que l'on avait défini. Gérer le suivi financier des missions. Eh bien, de la même manière, donc comment est-ce que je peux gérer le suivi financier des missions? En effet, on travaille avec certains clients qui peuvent avoir plusieurs missions avec des travailleurs indépendants parallèles. On a une fonctionnalité sur la plateforme qui est justement un outil d'analyse, de données qui permet d'une manière centralisée de voir l'ensemble des missions que vous avez en cours, que ce soit via la prestation de sourcing que je montrais précédemment, c'est-à-dire ce que vous voyez sur la partie gauche, soit tout ce qui va être rapatriement et portage de vos freelances déjà en mission au sein de vos équipes. Et bien dans ce cas, vous avez accès en effet à la vision consolidée, chiffrée, vous permettant de suivre l'évolution des missions, le coût des missions également, tout cela directement sur la plateforme. Est-ce que j'ai raté des questions? Je n'ai pas l'impression. Juste témoigner encore une fois de la facilité d'utilisation
du tableau de bord mission par mission, puisque moi j'ai par exemple avec un client, j'ai 2 missions en cours, une d'ailleurs qui dure 1 an avec une assez forte variabilité des charges mensuelles. Et donc vous avez la possibilité évidemment pour chaque mission d'être sur un tableau de bord, de vérifier ce qui a été facturé, ce que vous avez facturé, et avec une très grande lisibilité sur les charges et les euros que vous avez récupérés. Donc c'est vraiment vraiment très pratique et surtout très facile. Xavier, je te laisse la parole puisqu'il y avait une question qui était: avec quel bénéficiaire travaillez-vous et sur quel type de mission? Alors j'ai plusieurs missions avec un bénéficiaire qui est assez connu dans le monde de la santé, que je peux citer, c'est le GIP Aucantis, anciennement SILPC. Je travaille sur de la MOA en version accompagnement de projet, et une autre mission où je travaille en AMOA, accompagnement de product owner. Et puis j'ai 2 autres missions avec des gens que je ne citerai pas pour des raisons de confidentialité, qui sont aussi des établissements de santé publics, où j'ai fait de l'accompagnement. Je fais de l'accompagnement sur du choix de DUI, donc c'est de l'ESM, c'est des médico-social, vous l'avez compris, et aussi de l'accompagnement au déploiement du DUI choisi, et aussi un autre établissement où je fais de la refonte de systèmes d'information, là plutôt orienté GAP, GFRH sur un groupe d'EHPAD. Voilà, puis j'ai d'autres missions encore, mais voilà. Merci Xavier pour ce témoignage. Quentin, dans le chat, vous posez une question sur le sujet de confidentialité. Est-ce qu'il y a un document sur l'accord de confidentialité à signer avant le début d'une mission? Donc déjà, il y a un premier niveau de réponse qui est par rapport au cadre contractuel général du marché et comment cela fonctionne. Déjà, en passant par le RESA et en passant par Malte via le RESA, il y a un engagement fort qui est pris à la fois par Malte, mais aussi par les freelances qui travaillent via Malte, par rapport à tout ce qui est indiqué dans le CCAP, avec notamment les éléments couvrant les sujets de confidentialité. Donc il y a ce premier niveau de couverture, là. Sachant que même logique que quand vous allez peut-être mobiliser des acteurs plus classiques, type cabinet de conseil ou ESN, vous allez en fait avoir le même type de couverture, puisque c'est Malte qui porte la responsabilité du bon déroulé de la mission et de l'atteinte des objectifs de la mission. On réplique ces engagements-là à destination du freelance. Comme ça, le freelance, le travailleur indépendant, est en effet engagé sur ces sujets de bon accomplissement, de qualité, de réactivité, mais aussi de confidentialité. Et ça peut nous arriver, c'est assez rare parce que le marché est très bien fait, n'est-ce pas Gwendoline, et donc couvre évidemment tous ces sujets qui sont importants pour vous. Mais il peut arriver que certains clients nous demandent de faire signer un document complémentaire à certains travailleurs indépendants. Dans les faits, en étudiant le CCAP, on se rend compte que tout est normalement couvert, mais ça peut être rassurant et on peut évidemment le faire si vous le souhaitez. Oui, en début de mission, vous êtes tout à fait libre, en complément des dispositions du marché, de faire signer un accord de confidentialité à l'expert pour, si en plus ça peut être quelque chose que vous avez processé dans votre fonctionnement et que vous faites à chaque AMO, mais vous êtes tout à fait libre de le faire en plus des dispositions du marché. Quentin, n'hésitez pas à me dire dans le chat si on a correctement répondu à votre question ou si ça nécessite des compléments. Suspense, je vous vois en train de taper. Très bien, ça marche. Peut-être plus largement, et je ne l'ai pas dit, mais on parle de travailleurs indépendants, on parle de freelance depuis le début de ce webinaire. J'aimerais peut-être tuer une idée reçue, c'est la notion du freelance mercenaire, c'est-à-dire sur lequel les bénéficiaires n'auraient pas beaucoup de contrôle, pas beaucoup de visibilité, de freelance qui seraient un peu volatiles, avec lesquels il serait, pour une raison X, Y, Z, compliqué de travailler. En fait, c'est vraiment une idée qu'on a à cœur d'essayer de tuer chez Malte, puisque, au contraire, les freelances, quand on fait les sondages, expriment une première priorité. Leur priorité majeure, c'est justement créer une relation de confiance avec les clients pour lesquels ils travaillent.
il y a un enjeu évidemment de réputation, de notoriété pour eux. Et comme l'a dit Xavier, et vous l'avez vu dans le chat, vous avez accès à son profil. Le profil est disponible et visible avec les évaluations de ses précédents clients. Donc, il y a déjà cet enjeu de notoriété et donc un besoin de montrer et démontrer tout le niveau d'expertise pour avoir la satisfaction du bénéficiaire. Et puis, c'est des profils qui sont expérimentés, qui sont autonomes, qui sont experts de leur sujet, qui souvent ont eu une première partie de carrière en CDI et qui ont décidé de basculer justement dans l'indépendance pour pouvoir choisir leur mission, choisir leur projet. Et cette dernière idée, justement, elle est absolument majeure dans la manière avec laquelle vous devez aborder la collaboration avec un freelance. C'est parce que contrairement à la manière avec laquelle vous allez travailler avec des ESN ou des cabinets de conseil, là, vous allez choisir la personne avec laquelle vous allez travailler pour justement réaliser la mission, réaliser les livrables, accompagner la transformation que vous allez lui confier. Et donc, c'est bien la rencontre entre un indépendant et vos équipes. C'est vos équipes qui choisissent l'indépendant qui choisit de travailler avec vous. Et donc, nativement, le niveau d'engagement est bien supérieur à ce qu'on pourrait connaître dans des modes de staffing, je vais dire comme ça, un peu plus classiques, avec des acteurs type ESN ou cabinet de conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a parlé des délais moyens pour démarrer la mission. On a parlé de la manière avec laquelle ces marchés peuvent s'articuler avec des marchés que vous auriez déjà. On a parlé de la manière avec laquelle vous pouviez intégrer justement des freelances avec lesquels vous travaillez déjà, mais justement dans un enjeu assez court terme de levier d'économie, essayer de s'affranchir d'intermédiaires un peu trop conséquents, dont ce n'est pas le métier. Voilà, ça peut être un vrai levier d'économie court terme. On a parlé du modèle économique du RESA, du suivi financier des missions. Peut-être un petit zoom sur les modalités de réalisation et potentiellement de résiliation, en tout cas de terminaison de mission. Rien de très contraint sur ces sujets-là. Comme on l'a dit, il y a des typologies de missions très variées, des missions courtes, des missions ponctuelles, des missions plus longues, des missions à temps plein, des missions à temps partiel. Donc là, toutes les possibilités existent. Ça peut être aussi des exigences que vous explicitez lorsque vous souhaitez mobiliser un freelance. Est-ce que c'est du télétravail? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce qu'il y aura des déplacements? Est-ce que vous souhaitez que le freelance soit dans vos locaux 4 jours par semaine? Tout ça, c'est vraiment libre aux bénéficiaires de l'exprimer très simplement, justement, via la plateforme, via l'expression de besoin. Donc, les modalités de réalisation, tout est possible. Sur le fait de terminer une collaboration, dans des cas classiques de livraison justement des livrables qui étaient attendus ou fin du projet. S'il y a, pour des raisons peut-être budgétaires, une nécessité de terminer la mission plus rapidement, de la même manière, tout est couvert dans le CCAP. Je ne vais pas rentrer dans le détail des clauses ici, mais vous avez une flexibilité assez majeure sur la capacité à adapter les missions en temps réel en fonction des contraintes que vous pourriez vivre côté bénéficiaire. Voilà. Gwenoline, je te laisse peut-être compléter s'il y a des choses que j'aurais oubliées. Non, c'est vrai que je pense qu'on a abordé un peu tous les aspects du marché et du fonctionnement de celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir soit auprès de Malte ou même à le RESA sur le fonctionnement du marché, la contractualisation via notre centrale d'achat, les coûts d'accès. N'hésitez pas. Malte pourra vous transmettre mon contact. Tout à fait. On est en effet une grande équipe de développement. J'anime un collectif d'une quinzaine de personnes, donc on a une capacité à la fois de réactivité, mais aussi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir en fonction des spécificités aussi de vos organisations. Camilla, je te laisse peut-être conclure. Exactement. Eh ben, merci à tous pour avoir participé à notre webinaire. Merci à vous trois. Pour l'animer. N'hésitez pas à regarder dans le chat Julie qui a partagé son agenda pour prendre rendez-vous avec elle si jamais vous avez d'autres questions, en plus de celles qu'on a pu voir pendant le webinaire. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Beaucoup. Très bonne journée.